Merci Mathieu d'être là parce que vous savez qu'on va aller parler de choses un peu différentes de ce que vous avez l'habitude d'évoquer quelquefois. Et vous avez quand même accepté, même si ce n'est pas votre nature première que de vous livrer. Mais je sais que vous faites du yoga et je sais que vous êtes bouddhiste. Et j'aimerais bien savoir comment vous en êtes venu à ça. Alors, en réalité, le bouddhisme, j'ai rencontré très tôt parce que ma mère pratiquait le bouddhisme donc j'ai été assez vite initié, familiarisé aux notions Assez tôt, c'est quel âge? C'était 15 ans, D'accord. à 15 ans. Et en fait, ça m'a accompagné dans mes études. Ça m'a beaucoup équilibré dans mes études. Le bouddhisme, c'est un humanisme, c'est une sagesse, c'est une philosophie. Et ça permet de mettre en perspective, en fait, les efforts que l'on fait. Et ça a été le cas pour mes études, c'est encore le cas aujourd'hui dans ma vie. Est-ce que vous continuez à pratiquer aujourd'hui? Oui, je pratique. Donc c'est un bouddhisme assez simple d'accès. Alors comment c'est quoi? Parce que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent Oui, alors vous disent c'est un des peu abstrait pour récitations eux. sonores, c'est un mantra que je répète. Ça dure à peu près une dizaine de minutes le matin et le soir. C'est un bouddhisme qui a toute la sagesse des enseignements bouddhiques qui sont très vastes et une pratique qui est faite pour les gens qui ont des activités normales de tous les jours. Donc il s'inscrit vraiment dans le quotidien. Ce n'est pas du tout des retraites compliquées ou des méditations qui demandent des efforts ou un talent particulier. C'est vraiment une récitation dynamique. Du même mantra? Du même mantra. Depuis toutes ces années où... Oui, il y a un mantra, et puis il y a des extraits d'un sutra, qui est le Sutra du Lotus, qu'on considère comme étant le cœur de l'enseignement bouddhique, qui résume les grands principes bouddhiques, donc essentiellement la causalité, hein, donc toute cause a un effet, tout effet a une cause, donc ça entraîne le karma, ça entraîne une certaine approche de la vie, une grande responsabilité vis-à-vis des phénomènes qui apparaissent. Et donc cette pratique, elle permet pour moi, hein, de s'inscrire de donner du recul à ce qu'on fait, de s'inscrire dans des buts plus grands, de partager ces buts, de comprendre aussi, de s'interroger, de faire attention à ce qui nous arrive. Et il y a aussi quelque chose de très important dans le bouddhisme, c'est cette tradition d'échanger avec les autres sur les expériences que l'on fait. Donc savoir... C'est-à-dire que vous vous retrouvez en groupe. On fait des réunions une fois par mois où chacun partage un peu ses expériences. Ça, la parole est libérée. Donc, Oui, et puis l'idée, c'est de montrer comment, par l'expérience, on peut illustrer des principes bouddhiques. Par exemple, il y a la notion de karma. Vous savez, le karma, oui, bien sûr. ça semble, bon, ça peut être un peu la destinée. En réalité, c'est une destinée assez dynamique parce qu'on peut infléchir son karma en plantant justement des causes nouvelles. Et donc, de comprendre le fonctionnement du karma, de comprendre ce qui nous arrive à la lumière de cet enseignement, ça permet de changer en fait d'attitude. Moi, je trouve que c'est très constructif, très responsabilisant. Vous voulez dire que quand il y a des schémas répétitifs qui vous arrivent comme ça, qui ne sont pas toujours très agréables, on se pose, on observe, on se dit là, il y a quelque chose de pas normal, et donc on va réfléchir à la causalité de ce qui arrive. Oui, alors réfléchir, mais en même temps, réfléchir, ça ne va pas forcément nous donner la solution. L'idée, c'est de planter des causes, donc en fait d'élever son état de vie. Le vrai fonctionnement du bouddhisme, c'est de prendre le recul. C'est d'élever son état de vie. C'est que, en fait, ce qui nous arrive à l'extérieur est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Ça, je pense qu'on a tous fait l'expérience de ça. Parfois, si on est un peu négatif ou un peu agressif, ce qui va nous arriver va être le reflet. C'est vraiment le reflet, comme le reflet dans un miroir, va être le reflet de l'état de vie qu'on apporte. Et donc, le principe du bouddhisme, c'est d'élever son état de vie, d'arriver avec quelque chose de positif, de généreux, de constructif, et de déclencher autour de soi, en retour, des choses qui sont constructives. C'est l'énergie, en fait, tout ça. C'est une question d'énergie. Ouais. Et la pratique du bouddhisme, c'est un moyen pour élever son état de vie, pour élever cette énergie, justement, et la partager avec les autres.
Et bouddhisme et yoga, c'est souvent lié ou ça c'est Ça fait partie un peu de la même dynamique. Le yoga, c'est vraiment calmer les fluctuations de la pensée. Donc vous voyez, le bon yogi, normalement, se nourrit de l'air. Ouais. Et donc, il doit avoir une bonne posture pour bien respirer, et bien respirer pour calmer son esprit, qui a un peu tendance à partir dans tous les sens. Je trouve que les deux sont des humanismes, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée qu'au fond, l'homme est bon, et qu'il suffit d'éliminer ce qui parfois le rend mauvais, pour retrouver cette bonté, ce côté constructif. C'est enlever les épluchures d'oignons pour atteindre le centre. Oui, qui est et bon, que le centre, ça. il va être bon. Voilà, vous voyez le centre que, est bon. donc, par exemple, dans le yoga, c'est calmer toutes ces vicissitudes, ces ça, pensées. Ça, c'est la méditation, non ça. Oui, alors ça, c'est de la méditation. Mais la méditation, c'est pas si facile que ça. C'est pas accessible à tout le monde, je pense. Et vous en faites, vous, de la méditation en plus de tout ça Non, pas vraiment. Non. Mais les récitations qu'on a dans le bouddhisme, c'est... Ce que vous appelez les mantras, en fait. Oui, c'est entre une prière et une récitation. Une prière, alors qu'il n'y a pas de divinité, mais c'est une prière parce que on va faire preuve de détermination. On va exprimer sa détermination dans un but. Donc ça ressemble à une prière. Et puis c'est une méditation parce que c'est aussi une sorte de lâcher prise. On ne fait pas tout par la pensée. Justement, on agit aussi en élevant son état de vie, en essayant d'éliminer des angoisses, des pensées négatives, donc d'éliminer des choses, de faire ressortir son humanité. Et donc c'est aussi une forme de méditation, d'éliminer les choses qui viennent nous polluer et d'aller se ressourcer au plus profond de son humanité pour la laisser s'exprimer. Vous n'imaginez pas votre vie aujourd'hui sans le bouddhisme? Non. Ça serait compliqué. Non, ça m'est arrivé d'interrompre la pratique pendant plusieurs mois. Pourquoi? Parce que par flemme, on va dire. Non, mais parce que ça constitue quand même un effort. Ouais. C'est un peu comme le sport, il faut se forcer pour le faire et après on a des bienfaits. La pratique bouddhique, c'est un petit peu ça. Ce qui m'a manqué quand j'ai arrêté pendant longtemps, c'est ce côté dynamique qu'il y a quand on pratique le bouddhisme. Parce qu'il y a une énergie derrière les mots, c'est ça? Oui, et puis on utilise sa vie comme un matériel expérimental. C'est-à-dire qu'on observe sa vie et on essaye de mettre en œuvre des principes pour améliorer certaines choses. Donc il y a un côté très, très dynamique, très constructif. J'ai l'impression que sans ça, j'aurais peut-être une attitude plus passive. Et je pense que parfois, on a ce sentiment d'être un peu ballotté par les événements, de faire quelque chose sans véritablement l'avoir choisi, de se demander pourquoi est-ce qu'il nous arrive ceci ou cela, de rentrer dans la plainte. La plainte, c'est typiquement pas du tout bouddhique. Si vous arrive quelque chose, c'est qu'il y avait une cause. Donc il faut on a le libre arbitre d'agir sur son karma. Voilà, et on a quelque chose là de constructif qu'on appelle la révolution humaine et qui consiste vraiment à prendre en main ce qui nous arrive dans une direction voilà, dans laquelle on a vraiment... on prend les choses en main, pardon. On met sa vie dans une direction. Ah bah écoutez, c'est extrêmement intéressant. Et on va refaire une petite pause et se retrouver juste après. Merci pour ce partage.